C'est presque de l'info, c'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup. C'est donc un grand homme qui nous a quittés. Fignon était dans le cœur de tous les Français. Le président de la République, d'ailleurs, a tenu à lui rendre hommage. Nicolas Sarkozy, bonjour. Oui, bonjour. Alors, que vous inspire ce décès ? Écoutez, bien entendu, je suis ému. Comme chaque Français, c'était un grand monsieur, Oui. un grand Premier ministre, même si on a eu des désaccords parfois. Attendez, non, mais attendez, mais qu'est-ce que vous venez de dire là ? C'était un grand Premier ministre. Je réagis au décès de François Fillon. Enfin, non. C'est Laurent Fignon qui est décédé par François Fillon. Vous êtes sûr ? Oui, je suis sûr. Il n'est pas malade, Fillon ? Mais non. Même pas un petit début d'angine ? Mais rien du tout. Oh, mais j'ai pas de chance en ce moment. Écoutez, je vais être obligé de le virer alors. Oh là 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 là, mais c'est terrible. Plus le remaniement approche, plus son nom est cité. Alain Juppé est un outsider sérieux pour le nouveau gouvernement. Il est actuellement à Bordeaux. On va l'appeler dans sa mairie. Tiens, Monsieur Juppé ? Oui, alors, oui, Nicolas, oui, écoute, je suis prêt, j'ai ma valise à côté de moi, il y a un Bordeaux-Paris à 9h02, je pense que je peux l'avoir. Je préviendrai mon épouse Isabelle une fois dans le train. Je monte, à tout de suite, non, Nicolas. Mais attendez, Monsieur Juppé, vous êtes en direct sur Europe 1, là, c'est Marc-Olivier Fogiel et Julie, là. Ah, Eh ben, pardon, Non, je suis piégé, là. Un petit peu, oui. Alors, Quel plaisir de vous avoir, en tout cas, oui, Madame c'est Julie. ça, oui. Vous allez peut-être répondre à nos questions. Alors, on parle de vous au gouvernement, Monsieur Juppé. Qu'est-ce que ça vous fait ? Rien, écoutez, je laisse les choses se faire. Vous savez, je ne demande rien. Je suis à mon poste à la mairie de Bordeaux, où d'ailleurs je reste joignable au 05 56 10 20 30, ou 05 56 10 20 30, ça c'est ma ligne directe, mais il y a aussi un fax, le 05 56 10 20 34. Mais ma priorité, Monsieur Fogiel, restons sérieux, ma priorité reste, bien entendu, vous l'avez compris, la ville de Bordeaux. Oui, Les Bordelaises et les Bordelaises. Aucune lassitude, Monsieur Juppé ? Altitude, pas du flou, pas du tout. Cela dit, sans vouloir apparaître discourtois, Madame Julie, j'attends un appel. Alors, certes, j'ai le double appel, mais si je ne raccroche pas à temps, je risque de rater. Donc, je ne voudrais pas rater cette opportunité. Donc, je vais malheureusement vous laisser, mais nous nous rappellerons, bien sûr. Et de toute façon, avec mon épouse Isabelle, nous nous relayons pour éviter de louper tout appel. Voilà. À très vite, à Paris, parce que là, je commence à m'emmerder. Allez, bon courage, Monsieur Juppé. Christine Lagarde, Michel Alliot-Marie, Jean-Louis Borloo, François Baroin et pourquoi pas François Fillon. Qui sera le prochain Premier ministre ? Tout de suite, un point remaniement avec un de nos spécialistes, Jean-Michel Apathy. Écoutez, c'est à n'y rien comprendre. Rien. Mais qu'est-ce qui peut bien se passer dans la tête de Nicolas Sarkozy ? Il annonce en août un remaniement pour novembre. C'est nul. Du coup, les ministres, ils ne foutent rien. Il y a un truc où il est très fort, Sarkozy. C'est le remariement. Le remariement ? Oui, se remarier. Ça, il sait faire très bien. Le casting du remariement est réussi. Mais alors, pour le remaniement, il est nul. Allez, merci beaucoup. On va parler du nouvel observateur qui révèle ce matin l'existence d'une lettre de démission remise donc fin août par Bernard Kouchner à Nicolas Sarkozy. On va vérifier tout ça. Bonjour, Monsieur Kouchner. Oui, madame. Alors, vous confirmez ? Oui, car j'ai écrit cette missive, cette correspondance, cette lettre, comme on dit trivialement par chez vous. Alors certes, je ne l'ai pas timbrée, je l'avoue, je ne l'ai pas signée non plus, mais j'ai failli, oui, j'ai failli. Madame l'a posté, il s'en est fallu, phallus, c'est ça. comme dirait Rachida. Facile. Il s'en est fallu de peu pour que je démissionnât. Alors, Monsieur Kouchner, qu'est-ce que vous allez faire dans les prochaines heures ? Vous continuez à travailler ? Je continue, ma tâche se poursuit, je continue à travailler, quand même avancer dans mes cartons, je range, quelques dossiers de ci, de là. Déméco, le numéro 1 des déménageurs. On a gagné un annonceur. Vous avez quand même fait un communiqué où vous vous dites humilié mais loyal. Non, pas exactement. Il y a une petite faute si vous le relisez ce communiqué. Ah bon ? Non, il y avait marqué loyal. Non. Il y avait marqué royal. Il fallait comprendre royal. Oui, je repars à gauche. Ségolène, je t'aime. Je ne t'ai jamais oublié. Vous l'avez compris, je suis une sorte de Arturo Brachetti de la politique. Oui, je vous laisse, j'ai des cartons à porter. Oui. Allez, bon courage, Monsieur Kouchner.
On va revenir sur cette phrase de François Fillon qui a fait parler tout le week-end. Nicolas Sarkozy n'est pas mon mentor. Oui, écoutez, Mais voilà. vraiment, mais arrêtons, c'est du clapotis tout ça. Arrêtons avec ces polémiques tirées de petites phrases. Évidemment que je suis un mentor. C'est pas ce qu'a l'air de dire votre Premier ministre, monsieur Ah Sarkozy. oui, alors, attends, écoutez-moi, Mme Julie. Quoi En 2007, quand je promets aux Français qu'ils vont gagner plus en travaillant plus, je suis pas un mentor peut-être. Hein? Quand je déclare que je ne toucherai pas aux retraites, car je n'ai pas de mandat pour ça, est-ce que je suis pas un mentor? Ah, ça, Mais c'est je suis, sûr, oui. je suis un gros mentor, je suis Ah un oui énorme mentor, alors. Ah bah oui, finalement, oui. Il y a toujours un moment où, vous savez, votre Premier ministre fait sa crise d'ado. Quoi? François Fillon fait sa crise d'adolescence, ça se manifeste comment? Bon, bah, écoutez, tout le monde l'a vu sur les images, je n'ai pas besoin de commenter. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, écoutez, ça a démarré avec cette coupe de cheveux ridicule, typique des ados 2010, la grande mèche sur le devant, puis après des propos blessants. Je fais ce que je veux, t'es pas mon père, t'es pas mon mentor, de toute façon, je suis plus haut que toi dans les sondages. Enfin, c'est blessant d'entendre cela d'un Premier ministre qu'on a essayé d'élever correctement. Et il est où, là, François Fillon? Oh, ben là, vous savez, il s'enferme dans sa chambre, il joue aux voitures de course. Ah, il adore Sur ça. PlayStation, oui, c'est sa passion. Il écoute les bébés brunes à fond. Mais je vais essayer de vous le passer. Oh, l'ado. François François François, tu m'ouvres cette porte. J'ai envie de violence. François, quand tu elle me baisses cette... c'est bas. François, Je ne suis plus tu me baisses cette musique maintenant. Tu as vu ton dernier bulletin? T'as vu tes résultats en chômage? Tu crois que ça me fait plaisir? Hein, tes expulsions de Rome. Hein, tu fais plus rien alors qu'il y a 15 jours t'étais bon. Je m'en fous. T'es pas mon mentor. Je sais plus quoi en faire, Mme Julie. Bah, écoutez. Je peux le confier à Jean-Pierre Elkabbach, il a du métier, il sait leur parler, Ah, lui. bah voilà, essayez. Fillon, non, Fillon, c'est pas intéressant. Il est pas marrant, lui, quand il parle d'inflation, il parle vraiment d'inflation. Il est chiant comme la Oh, plaie. mais Jean-Pierre, arrêtez. Le micro est ouvert à Je chaque dis ce fois. que hein, je faites veux, je suis un attention. faux, je suis un déglingo. C'est fini, oui. Allez, on aurait pu parler politique, mais c'est difficile avec l'attente du remaniement, l'attente du dossier des retraites. Du coup, le gouvernement se fait très discret, en fait. Et oui, bonjour, bonjour, chère Julie, bonjour à tous, bienvenue dans Perdu de vue, c'est Jacques Pradel. Alors Oui. aujourd'hui, nous allons ouvrir un dossier épineux, la disparition du gouvernement français. Où est passée Roselyne Bachelot? La dernière fois qu'elle a été aperçue, c'était en Afrique du Sud avec un vuvuzela. Patrick Devedjian également, ministre de la Relance, qui a dû se relancer trop loin puisqu'on ne le voit plus. Ou Eric Woerth, qui est devenu l'homme invisible. Voilà. Alors nous allons enquêter et dès que nous avons des nouvelles, ou si vous, chers auditeurs, vous avez des nouvelles du gouvernement, bien appelez-nous. Allez, un espoir renaît du côté du spéléologue français bloqué sous terre dans l'Ardèche. Les sauveteurs ont envoyé des sondes. On va écouter ce que ça donne. On a entendu des sons. En effet, je suis là. Oh, c'est Philippe Douste-Blazy. Faut venir me chercher maintenant. Mais Philippe Douste-Blazy, vous êtes bloqué là, depuis une semaine, c'est vous? Ah non, moi ça fait beaucoup plus longtemps que ça que je suis au fond du trou. C'est simple, depuis que je ne suis plus ministre, je suis au fond du trou. Donc il faut me sortir maintenant. Hein. Les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures. Là ça fait 5 ans, c'est bon. Faut me sortir avant le remaniement. Oui, Oh non, on est sur place, on va faire quelque chose. Allez. Autre chose, le voyage au Vatican et la rencontre de Nicolas Sarkozy avec Benoît XVI a fait couler beaucoup d'encre. Notre président est avec nous ce matin. Bonjour, monsieur Sarkozy. Bonjour, sœur Julie, frère Marco. Bonjour. Alors, on dit Nicolas Sarkozy que la rencontre avec le pape s'est bien passée. Oui, tout à fait, ça s'est très bien passé. En même temps, Benoît XVI et moi-même, nous n'avons pas, autant vous le dire, on n'a pas 300 sujets de conversation en commun. Je sais qu'on ne peut pas parler Rolex, on ne peut pas parler de nos femmes non plus, on ne peut pas parler de jogging. Hein, lui, il ne court jamais vu qu'il est tout le temps en robe. Et puis, je vous Non, on avoue veut que pas je l'imaginer. suis un peu contrarié qu'il ait refusé ma proposition. Quelle proposition? Mais le poste de Premier ministre, pourquoi vous croyez-vous que je suis allé au Vatican, à votre avis? Ah, vous vouliez Benoît XVI comme Premier ministre? Oui, mais écoutez, j'ai longtemps hésité. Ça alors. Dans un premier temps, j'avais pensé à Raymond Domenech.
le seul Français plus impopulaire que moi, histoire d'être plus haut que lui dans les sondages. Ah, c'est malin, oui. Ensuite, je vous en prie, Julie. Et puis après, je me suis dit, tiens, vu la situation économique de la France, faudrait un miracle, donc mieux vaut un homme d'église. Pourquoi vous avez autant de mal à trouver vos ministres? Expliquez-nous ça. Oui, bah écoutez, je dirais que c'est un petit peu mon côté Raymond Domenech. J'ai du mal c'est à ça. faire ma nouvelle liste des 22. Oui. En plus, pour rien vous cacher, mon gouvernement actuel ne veut pas sortir du bus. Mes ministres refusent de jouer, on ne les voit plus. Enfin, j'ai François Fillon en plus qui est dans sa période Nicolas Nelka. Dès que je lui demande de faire quelque chose, il me répond on va te faire. Enfin, vous connaissez là la là. suite. Aïe, aïe, aïe. Mais pourquoi ça prend autant de temps de trouver un Premier ministre? Oh, bah comprend écoutez, pas. c'est très simple. Je n'arrivais pas à choisir entre Michel Alliot-Marie, Jean-Louis Borloo, François Barouin et Luc Châtel. Donc j'ai organisé, je vous mets dans la confidence, j'ai organisé le jeu des chaises musicales. Pour choisir. Ils sont oui. 4, vous connaissez le jeu, ils sont 4, j'ai mis 3 chaises et je fais chanter ma femme. Tant qu'elle chante, ils tournent en dansant autour des chaises et dès que je coupe, et dès qu'elle arrête de chanter, ils doivent s'asseoir. Et alors? Ben ils tournent toujours, hein. Mais ils n'entendent pas la différence quand ma femme chante et quand elle chante pas. Ah, c'est ça. Ça va être long ce jeu. Ah oui. À ce rythme, je prévois un remaniement pour juin. Eh ben, on attendra alors. Hein. sera Merci, Monsieur le Président. Allez, on redevient Ok. sérieux. Monsieur Juppé, on parle de vous, figurez-vous, aux affaires étrangères. Oui, mais écoutez, je prends. Ou alors Matignon. Oh, je prends aussi, bien sûr. Bon, peut-être l'écologie, on en... Je prends également, vous savez. Dites donc. Je n'avais fait que 3 jours à l'écologie, souvenez-vous, donc je n'ai peut-être pas donné ma pleine mesure. Je peux faire mieux, 4 jours, voire, soyons fous, boucler la semaine. Ah, bah, dites donc. Vous n'êtes pas très exigeant hein, pour briguer un ministère, vous. Hein. Oh, vous savez, du moment que je me barre de Bordeaux, vous mettez Juppé, ensuite vous mettez ministre 2, ensuite vous pouvez mettre le mot que vous souhaitez derrière, je prends. Hein, ministre du ping-pong, ministre des balades en forêt, ministre du collage-découpage, ministre de la chouquette. Du moment qu'il y ait le mot ministre dedans, vous savez, à 65 ans, l'amour-propre, on en a un petit peu rien à carrer, ma chère Julie. Comment vous vivez cette attente? Oh, mais écoutez, fort bien, ma foi, je suis philosophe, vous savez, je suis un peu le mineur chilien de la politique. Je suis au fond du trou, mais je ne demande qu'à remonter dans les prochaines semaines. Alors, on parle de vous, justement, pour remplacer Bernard Kouchner aux affaires étrangères, Monsieur Juppé. Pourquoi ce poste, à votre avis? Oh, mais écoutez, très simplement, c'est facile à comprendre, parce que c'est un poste qui est vacant depuis que Bernard Kouchner l'occupe. Pas content, ouais. Ce qui va me permettre de me barrer de Bordeaux le plus souvent possible, et puis surtout de reprendre les affaires étrangères après Kouchner, c'est comme reprendre l'équipe de France après Domenech. C'est sans pression, c'est à la cool. Bon, il faut quand même venir me chercher maintenant, Nicolas, parce que là, je commence à m'emmerder. Oui, bon, on a bien reçu le message. Les hommages sont nombreux pour saluer la mémoire de Georges Frêche. On va recevoir, pour commencer, le chef de l'État. Bonjour, Monsieur Sarkozy. Bonjour, Mme Julie. Alors, quelques mots sur Georges Frêche. Écoutez, je crois que la classe politique a su le saluer. Georges Frêche était un grand homme politique de droite, comme chacun le sait. De gauche. Ah non, il était de droite. Écoutez, il est mort en bossant un dimanche soir. Il traitait ses électeurs de cons, comme moi. Non, je vous confirme que Georges Frêche c'était bien de droite. Bon, on va dire ça alors. Autre sujet, vous avez choisi votre futur Premier ministre, Monsieur le Écoutez, Président? oui, ça y est, j'ai choisi. J'ai choisi hier. Alors Ce sera, écoutez, je vous le dis solennellement, ce sera Georges Frêche. Enfin, il est mort avant-hier. Mais justement, je cherchais un homme politique connu, mais qui ne le ramène pas trop et qui ne donne pas son avis tout le temps. Et aujourd'hui, il va être parfait, Georges Frêche, maintenant Premier ministre. Ah bah d'accord, alors à Paris, l'événement artistique, c'est l'ouverture de la FIAC, la Foire internationale d'art contemporain, où l'on peut acheter des œuvres qui font souvent polémique. Et ça y est, j'ai craqué. Oui, je franchis le pas, j'aime beaucoup l'art contemporain. Ça fait quelques années que j'en avais envie, et puis là, j'ai craqué, je me suis offert une œuvre d'art contemporain. Ah tiens, Monsieur le Président. Oui. Bonne idée. Je ne l'ai pas encore montré à tout le monde. J'imagine déjà les commentaires. Vous savez, l'art contemporain, on commente toujours, on dit oui, c'est moche, ça sert à rien. C'est toujours pareil avec l'art contemporain. Bah alors dites-nous, c'est quoi? Qu'est-ce que vous vous êtes offert? Jean-Louis Borloo, Premier ministre. Vous savez que c'est un peu moche et que ça sert à rien, mais j'en avais envie. Hein, c'est une pièce qui va prendre de la valeur pour 2012, j'en suis sûr, ça va grimper. C'est mieux.